Bon, et bonjour tout le monde, bienvenue sur Multimodal. Alors là, ça faisait un petit moment que j'ai envie de le faire et que j'ai pas eu le temps de le faire. C'était vous parler d'un moyen de transport que j'utilise depuis un peu plus d'un an. En fait, c'est l'autopartage version Cities. Donc là, justement, mais là, je vais marcher un petit peu là pour aller en chercher une et je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, ben après un petit peu de marche, nous voilà arrivés à la station autopartage. Donc ici, là, vous avez coucou moi. Vous avez deux véhicules. Vous avez un véhicule de catégorie L, c'est un partenaire. Donc je suis place Ravesi. Et là, le véhicule qui va nous intéresser, c'est l'Apollo, qui est toute neuve, qui a fait quelques kilomètres. Et pour l'ouvrir, là vous avez un petit badge Cities. Voilà. Donc après un état des lieux assez rapide. Voilà, vous avez juste remarqué que il n'y a que des pigeons qui n'ont pas forcément aimé le gris de la voiture. Voilà. Et donc pour ouvrir, en fait, c'est tout simple. On pose le badge là. La voiture, elle fond. Donc nous sommes dans la voiture. Ça sent le neuf. Hein. La voiture a 591 km. Donc on ne vous ment pas. Hein. C'est une Volkswagen Polo. Dans la boîte à gants, vous avez un écran de contrôle. Voilà, où on doit taper le pin. Alors, et là, on regarde voiture propre ou sale. Donc, voilà, nouveau dégât signalé. Ben, la voiture est assez neuve. Donc, je mets non et je peux prendre la clé. Voilà, s'il fait chaud. Et il faut appuyer sur l'embrayage. Donc voilà, mais là je vais vous laisser un petit peu parce que comme il faut conduire, on n'a pas le droit d'avoir le téléphone en conduisant. Donc je vous dis à plus tard, on va parler un peu plus du système de plus près, quoi. Donc voilà, nous sommes derrière l'écran. Et donc là je vais vous présenter, donc je suis déjà identifié sur le site de Cities. Je vous conseille de passer soit par la partie par planning. Parce que je vais vous montrer pourquoi c'est facile. Parce que donc voilà, donc là il y a mon nom. Là on est le 12 juin. Hop. On va dire par exemple Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux. Et cela va vous calculer toutes les Cities à l'instant T. Donc là, nous avons toutes les voitures. Voilà, donc quand c'est vert, c'est pris. Quand c'est vert, c'est libre. Quand c'est rouge, c'est déjà pris, donc pas la peine. Regardez, moi, j'avais cette polo là, donc c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle était réservée pour moi jusqu'à 15h15 en fait, voilà. Et là, à 18h, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre et qui va la garder que 1h45. Donc voilà, vous avez accès à toutes les voitures sur Cities. Alors pour réserver, c'est simple. On va commencer, on va faire par exemple avec celle-là. Donc là, il est 17h15. Alors je vais faire plutôt sur demain, comme ça je vais pouvoir annuler en suivant. Donc demain, on va voir, allez, hop. Tiens, je vous parlais tout à l'heure du 9 places. Alors, on va dire mercredi 13 juin, on va dire à 8h. Voilà, je clique. Je le ramène à midi. Et voilà, vous avez le récapitulatif. Donc vous voyez, c'est un appel du Vivaro, 9 places, enfin bref. Voilà, vous réservez. Et là, en plus, là, vous voyez, pour 4 heures, vous en aurez pour 18€. Et par exemple, vous pouvez calculer le prix que ça va vous coûter. Donc par exemple, on va dire, en 3 heures, j'ai 80 km à faire, par exemple. Vous calculez le coût de kilomètre, vous en auriez pour 47,10€. Affichez le détail, donc 18€, ça ne bouge pas, c'est la durée. Et la distance, enfin, là, ça comprend prix, carburant et tout ça. Donc, moi, je ne vais pas confirmer la réservation parce que je n'ai pas besoin de la roue pour demain
voilà, c'est repassé en vert. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie réservation. Après, vous avez la partie utilisation, où là, vous pouvez voir vos montants. Donc voilà, quoi. Là, j'ai pris une voiture pour une semaine, 302 km. Il y en a eu pour 209 €. Une petite location de Smart Forfort layée que je vous ai parlé. Là, juste pour un petit quart d'heure, je revenais de la gare. Hop, 4,20 €. Enfin bref, voilà. En fait, là, vous avez vos utilisations. Après, mes plages horaires, c'est le même système, sauf que là, en fait, c'est plutôt, par exemple, c'est plutôt l'ordinateur qui va vous dire la voiture la plus adaptée à ce que vous avez besoin. Catégorie, par exemple, vous voulez une voiture S pour toujours, on va dire, le mercredi à 18 h, c'est bien foutu ce système parce que c'est juste des clics à faire. Que vous ramenez le 13, par exemple, à 20 h, c'est juste un repas, par exemple. Voilà. Là, vous cherchez la voiture, et là, vous avez toutes les voitures disponibles avec leur niveau de carburant, disponibles dans cette catégorie S. Et là, en gros, vous voyez, ça vous coûterait juste 4 €, uniquement la location de la voiture, plus ses kilomètres. Alors là, on va passer, j'ai créé une fiche, le rapport coût-cities. Et donc, j'ai comparé avec l'achat ou la LDD d'une Renault Mégane 4 1,2 litre TCE 100 chevaux Energy Life, qui a un loyer pondéré de 245 € par mois. En fait, c'est chez Carson que j'ai trouvé cette offre-là l'année dernière, hein, je vous dis. Elle coûtait 212 € par mois, plus 1586 d'apport. Et donc j'ai divisé par 48 mois pour avoir une estimation pour faire ce loyer pondéré. Donc là, j'ai repris toutes mes informations de toutes mes locations depuis l'origine. Donc voilà, avec tous les coûts. En gros, en un an, enfin pas tout à fait parce que ça compte de juillet à fin mai, j'ai fait 5274 km. Cities m'a coûté au total 2530,20 € pour un coût moyen kilométrique de 0,4798 € au kilomètre. J'ai fait en moyenne 497 km par mois, donc 500 on va dire. Durée d'utilisation, mais donc ça fait 318 jours, donc je vous dis, mais ça fait un peu moins d'un an. Alors le coût moyen, et la projection par mois, ça fait 254 €. Et là, je dis bien, si c'est vert là-haut, c'est que c'est 254,43 € tout compris. Parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez le loyer pondéré de la voiture à 245 € de la Mégane, hein, donc sur mon calcul. Donc kilomètres simulés, c'est la même chose que là, qu'en haut, kilomètres par mois. Parce qu'en fait, grosso modo, j'ai calculé cette voiture-là comme si c'était la même utilisation qu'avec Cities, donc 497 € par mois, 497 km. La Mégane TCE, j'ai vu sur Autoplus, elle consommait en moyenne 6,9 litres au 100. Samplon 95, donc ça fait 34 litres par mois en gros, à 1,50 €, vous connaissez les prix du carburant. L'assurance, moi j'avais compté avec 40% de bonus parce que c'est mon bonus actuel, donc 56 € par mois pour une voiture neuve en tout risque, parce que chez Cities on assure en tout risque. Et on arrive à un coût total de 352 € par mois, soit 0,70 km, enfin bref, là je vous laisse lire, 11 € par jour. Donc en gros, Cities est à peu près 100 € par mois en moins cher qu'une voiture en LDD dans mon utilisation, c'est-à-dire sur 5274 km. Sur cette vidéo, je m'attache sur les aspects pratiques, parce qu'après, bon, une inscription. Alors pour l'inscription, je fais une toute petite parenthèse. L'inscription, c'est un formulaire à remplir, 600 € de caution par chèque non encaissé, 150 € d'avance de consommation, et vous avez votre badge, et vous pouvez utiliser le site tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Et dans les 600 €, donc c'est la caution. En fait, la caution, c'est quoi? C'est la franchise des voitures assurées en tout risque. Et donc, dans ces 254 € par mois, vous avez le montant de la voiture, le montant de l'assurance, donc avec les 600 € de franchise, l'entretien, les pneus, enfin, et le carburant. Le carburant qui est compris avec la carte totale. Alors, pour aller plus loin, j'ai fait une comparaison mensuelle Cities LLD. Donc depuis juillet 2017, donc je vais pas vous montrer tout le tableau parce que c'est barbant et compagnie, enfin bref.
Mais grosso modo, pour vous expliquer, grosso modo, sur chaque mois considéré, j'ai pris le loyer de Cities du mois considéré. Donc l'abonnement, moi je suis en fréquence, donc l'abonnement est de 16 € par mois, 126 € de loyer, et à côté j'ai mis l'assurance, la conso, enfin bref, tout le système, et après j'ai mis à peu près le tarif qu'il y avait sur le mois en cours du carburant, quoi, en fait. Donc là on a vu en juillet 189 € d'économie, en août 138 € par rapport à la LDD1 94, et hop, sur le seul mois de janvier j'ai fait 1250 km, donc sur un seul mois. Donc vous voyez 16 € Cities, 502 € de loyer Cities, ça fait 518 € à payer à l'agence Cities. La voiture, la Mégane, elle aurait coûté 245,04 €. C'est toujours l'assurance, bref, et en gros, grosso modo, j'ai dépensé plus cher en Cities qu'en LDD. Mais bon, après on se rattrape. Et là, après, il y a le mois de mai, là où je suis à 17 €. Et là, il y a une mauvaise variable sur juin où je suis à moins 285 parce que c'est pas encore calculé. Donc là, si vous voulez, par rapport sur 2017, entre juillet et décembre 2017, j'ai économisé 809 € par rapport à une location LDD d'une voiture Mégane, type Mégane. Là, je suis à moins 583, enfin un peu moins parce que c'est moins 583 plus 285, donc on va dire que je suis à moins 300 entre janvier et mai. Donc en gros, grosso modo, là je serai aussi pareil dans les moins 800, moins 900 à la fin de l'année. Voilà. Donc je vais arrêter là l'enregistrement sur tableau. Et puis je pense qu'on va aller rendre la voiture parce que j'ai fini l'utilisation du véhicule. Et donc voilà quoi. Donc je vous dis à plus tard pour la conclusion. Bon voilà, après 2 jours avoir utilisé cette charmante Polo et fait 96 km avec, on va vous montrer maintenant la restitution du véhicule qui est quand même assez simple. Mais avant tout, je vais conclure la vidéo sur tout ce que je vous ai expliqué un peu avant, c'est-à-dire le côté, on va dire, le côté pratique, c'est-à-dire avec la vidéo de la prise de la voiture. Et puis un peu le passage sur tableau blanc, enfin plutôt sur ordinateur, pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de la réservation, qui est assez facile à faire avec moi ce que je vous conseille c'est surtout la recherche par planning, c'est-à-dire que quand vous repérez une voiture, c'est plus facile de voir la liste des voitures, c'est vert ou rouge quoi, en fait c'est tout simple. Et puis après avoir un peu regardé qu'est-ce que ça donnait sur un an, l'utilisation de Cities au quotidien comme véhicule principal. Enfin surtout comme absence de véhicule pour des citadins comme moi là je suis actuellement. Donc ça fait environ ça fait un an. Donc alors je vais vous parler un peu, je vais retenir un avantage et un inconvénient. Donc pour moi l'avantage c'est ces dispositifs de véhicules récents et entretenus sans prise de tête, c'est-à-dire véhicule est en panne, hop, vous appelez Cities, vous récupérez notre voiture. Véhicule neuf, là, comme vous avez constaté, Polo, c'est quand même c'est pas rien du tout, quoi. C'est des belles voitures, qu'on se fout pas trop de notre gueule, quoi. Bon, bien sûr, il y a des voitures, qui sont un peu plus petites, citadines et tout ça, mais bon, c'est pas fait pour la route, mais elles sont moins chères. Là, vous avez des voitures moyennes comme la Polo, quoique avec 70 chevaux, on pourrait être dans la catégorie en dessous, mais bon, c'est quand même des belles voitures. Clio, Yaris, moi c'est mes préférés, les Yaris hybrides, parce que c'est vraiment bien. Après vous avez Toyota Auris, Astra, Opel Astra et tout ça, qui sont des voitures familiales pour aborder la route sereinement. Et puis après vous avez carrément les monospaces en 7 places et 9 places là tout récemment. Donc je vais vous dire, là je vais être obligé de reprendre une voiture personnelle pour mon boulot. Mais je vais quand même garder l'abonnement Cities parce que entre l'utilitaire Kangoo qu'il y a, peut-être qu'il y aura peut-être un jour un fourgon trafic qui serait bien pour les petits achats Ikea. Et puis tout ce qui est véhicule 9 places ou 7 places pour des événements qu'on ne peut pas forcément prévoir. Pour moi l'équation elle est bien, donc pour moi c'est le gros avantage, c'est la flexibilité. Réservation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Premier venu, premier servi.
Voilà, donc si vous savez gérer votre planning, eh bien, vous saurez gérer Cities. Après, pour moi, inconvénient. Alors, en fait, j'ai utilisé Cities pendant 1 an et je vais continuer à l'utiliser un peu plus sporadiquement. Moi, le gros inconvénient qu'il y a, c'est que c'est. Ou alors, peut-être qu'il faudra, si quelqu'un de Cities m'écoute, il faudra travailler là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité d'assurance. C'est-à-dire que ça serait bien que si on utilisait Cities pendant 1 an, qu'on n'a pas eu d'accident et tout ça, mais qu'on soit reconnu sur le bonus-malus, ou qu'il n'y ait pas, parce que moi, juridiquement, je ne sais pas comment dire à un assureur. Bon, là, moi, j'aurais eu 1 an sans assurance, donc c'est facile de récupérer mon bonus, parce que la plupart des assurances, c'est au bout de 3 ans qu'on arrête ça. Mais je sais pas comment dire à un assureur, ah, écoutez, j'ai roulé pendant 3 ans avec Cities, et en plus, dans la vie professionnelle, je suis chauffeur routier, donc je connais ce problème-là depuis des années, parce que je fais 120 000 km par an, et je peux justifier que de mes kilomètres que je fais en voiture. Donc, au bout de 3 ans, juridiquement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un qui a 50% de bonus perd son bonus parce qu'il utilise Cities? Et parce qu'il utilise Cities dans la manière philosophique dont le service a été pensé, c'est-à-dire supprimer la voiture principale. Donc, quid de ça, quoi. Donc, messieurs Cities, si vous m'écoutez, peut-être qu'un jour vous allez trouver votre réponse. Voilà. Donc, c'est le seul inconvénient. Voilà, parce que les avantages, j'ai oublié de le mettre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avoir des véhicules neufs tous les ans qui changent, la rotation et tout ça, un budget tous les ans, à Bordeaux, on a 100 voitures grises, donc ce que j'appelle les voitures grises, c'est celles qu'on réserve à l'avance, et 20 voituriers, les petites smart automatiques là qu'on n'a pas trop parlé dans la vidéo, mais qui sont, parce qu'elles sont dans le même système, sauf que c'est des catégories M à la place que c'est des 4 places, mais c'est hyper pratique parce que c'est du free floating, donc les voitures elles sont n'importe où dans Bordeaux. Il suffit de les repérer sur l'application, vous prenez la voiture sans réservation. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà. Voilà, alors dans cette voiture, il y avait une petite exception, parce que normalement, il y a une carte de carburant, et là, elle n'y était pas, parce que la voiture est toute neuve. Alors j'ai averti préalablement, quand j'ai pris la voiture, le service client, comme quoi il n'y avait pas de véhicule carte carburant, mais moi, je suis dans les normes, parce qu'il reste un quart du réservoir. Donc on n'est pas forcé, comme le carburant est compris dans le prix de la voiture, on n'est pas forcé de faire le plein comme avec une voiture de location simple. Donc quand on a fini de travailler avec Cities, donc on récupère les petits objets personnels. Voilà, moi c'était une carte de parking, c'était un truc de parking. On coupe le contact, voilà tout simple, la voiture se ferme, on ferme la clé, hop, et là on retourne dans la boîte à gants que vous avez vu au début de la vidéo. Vous récupérez le petit dossier, et donc là qu'est-ce qui se passe? Là vous lisez finir le trajet ou le poursuivre. Donc moi je tape la touche 1, finir le trajet, remettre les clés dans le support, en gros plan bien sûr, voilà, désolé, et là incident en cours de la réservation, mais je mets non bien sûr, à part que je vais parler avec vous en vidéo. Voilà, donc là, ce que vous voyez là, ma réservation elle a commencé le 10 juin, donc première vidéo, là, quand j'ai commencé la vidéo. Et là, elle se termine là le 12 juin. J'ai fait 95 km, donc 50 km à 35 centimes et 45 km à 0,17. Voilà, donc je remets tout ça au chaud dans la boîte à gants pour le prochain conducteur. Hop, voilà, je vérifie qu'il n'y aurait plus rien dans ma voiture. Je récupère mes affaires, hop, et on va descendre de la voiture. Voilà. Descendre de la voiture. Donc il n'y a pas de rétroviseur rabattable, donc je conseille de les rabattre manuellement, ça coûte rien. Voilà, et puis quand là c'est un trottoir comme ça, donc là on vérifie. Et donc, même procédure qu'à l'arrivée. Le petit badge Cities, et là vous fermez la voiture, vous vérifiez que la voiture est fermée, et vous dites au revoir à la voiture. Donc voilà, donc c'est terminé pour Cities aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, un petit pouce vert ou pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, un petit abonnement. Et puis voilà, je vous dis à bientôt sur Multimodal.